À l'approche des différentes manifestations carnavalesques, nous n'avons pu résister à l'envie de vous présenter une personnalité tout aussi attachante et qu'énigmatique. Elle s'appelle Edith Barbieux, elle est enseignante, formatrice, comédienne, chorégraphe, danseuse, metteur en scène mais surtout masquelière. Allons donc, selon vos envies, réaliser votre propre masque d'expression dramatique avec elle. Edith Barbieux, enseignante, formatrice, comédienne, masquelière. Le masque neutre est un masque universel, dit-elle. Il nous plonge en même temps dans le vivant universel et en notre centre personnel. C'est un masque de silence, d'espace et de rythme. Masque de laboratoire, le masque neutre est le pivot, le centre de gravité de tout travail de comédien. Edith Barbieux, c'est donc, entre autres, tout cela. Grâce à son approche, elle vous guide lors d'exercices individuels et collectifs qui vous aident progressivement à mieux connaître vos modes de fonctionnement intuitifs, à acquérir une conscience aiguë de votre corps et à lui rendre la parole. Vous deviendrez plus conscient, plus libre, plus expressif et vous améliorerez votre communication. Bienvenue dans l'univers du masque, l'univers d'Edith Barbieux. Être artiste, c'est aussi vivre dans un environnement particulier. C'est un art de vivre aussi. Ah, exactement. Je ne peux pas concevoir l'un sans l'autre. Oui, c'est tout un art de vivre. C'est un ensemble de choses, c'est un rythme de vie, c'est une conception de vie. C'est quelque chose qui va chercher ses racines en profondeur. Lorsque j'étais jeune, je voulais aller à Bruxelles, ce que j'ai fait d'ailleurs, pour rencontrer des gens, pour être dans un lieu culturel, pour y faire mes études d'abord, et puis pour rencontrer tous les lieux culturels. Mais très vite, j'ai eu envie de calme et de silence, surtout après avoir eu 3 enfants qui remplissent quand même très fort la vie. Et j'ai essayé de revenir dans la région de mon enfance. Parce que tout en étant native de Carnion, en plein Borinage, mes parents avaient une caravane située à Autrep, à l'arrière d'Autrep. Mais pas au terrain de camping, dans une prairie, tout à fait à l'arrière d'Autrep. Et donc, le Caillou Kibic et tout ça, ça me disait beaucoup. C'est une maison qui est un lieu-dit qui s'appelle le Blanc Lapin, mais que j'ai débaptisé pour appeler le Veilleur, parce que le Blanc Lapin, c'était une maison de passe. Et que ça ne me plaisait pas des masses. Comment vous définir artiste au sens large du terme, ou alors un peu danseuse, un peu chanteuse, un peu artiste peintre? Je crois artiste en général, parce que je crois que tous les grands artistes ont touché à énormément de choses, parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur et qui a besoin de s'exprimer. Quand on ne peut plus l'exprimer dans une piste, on l'exprime dans une autre piste. C'est plus fort que soi. Très vite vous avez... Et même l'écriture, enfin... Très vite, vous avez eu envie d'extérioriser tout cela? Absolument. Absolument. Dès l'âge de 3 ans, je faisais de la danse et jusqu'à 10 ans. Puis là, mes parents, pour que j'ai une bonne formation, m'ont mis en pensionnat à Châtelet. À 19 ans, quand j'ai terminé mes études, je ne pouvais plus reprendre la danse. Et donc voilà, ça a été la peinture parce qu'il fallait exprimer autrement. Ces masques, pourquoi pour se voiler, se cacher derrière quelque chose? Non, ça c'est pour le carnaval. Un masque est un amplificateur. À l'origine, il était destiné à faire le lien entre les êtres humains et les forces supérieures, ou les forces cosmiques, les dieux, peu importe. Les masques étaient créés, il y en a encore toujours dans les sociétés primitives, c'est toujours la même fonction, c'est-à-dire vraiment de jonction et d'être investi, d'attirer les forces cosmiques. Et puis petit à petit, les masques sont tombés dans le profane. On quittait le religieux pour arriver dans le profane et on a commencé à s'en servir au théâtre. Ce masque-là est mon tout premier masque. Tout premier masque que j'ai créé, donc en 81-82. Et en quelle matière? Papier. C'est du carton, il est tout cartonné. Il faut savoir qu'en dessous d'un masque, un comédien transpire énormément. Et donc, quand c'est du papier mâché, le masque se défait.
Maintenant, quand on pense qu'un spectacle va pouvoir tourner longtemps, on fait les masques en cuir. J'ai créé pour certains metteurs en scène, dont Sylvie de Braqueleer, un masque qui n'est pas en cuir, mais qui ressemble à des cuirs et qui est très résistant. Celui-là, est le tout premier que j'ai fait pour Sylvie de Braqueleer. Et donc, ça fait à peu près 22 ans. Et il a travaillé à tous mes stages. Et voilà, il est toujours portable. Le masque est un maître exigeant. Dès qu'on chausse un masque, il faut le suivre. Le comédien doit absolument s'oublier pour suivre le masque, que ce soit un masque neutre ou un masque dramatique. Il y a le masque dramatique, il y a les masques larvaires, les masques de commedia dell'arte et les masques ethnographiques. Il faut s'apporter au masque, mais trouver la colonne vertébrale qu'il tire, la démarche qu'il tire, le rapport au sol, le rythme, s'il est lent, s'il est rapide, s'il tire vers l'avant ou s'il tire vers l'arrière, etc. Et c'est tout ça, c'est toute cette recherche-là, chaque fois qu'on a un masque, qui fait que petit à petit le personnage va se construire. Mais c'est le masque qui le tire, ce n'est pas le comédien. Il y a aussi, en plus, une corde supplémentaire, la chanson. Oui, mais j'ai toujours aimé chanter. Maman, quand j'étais jeune, elle me disait toujours « Edith, arrête, qu'est-ce que les voisins vont dire ?» Mais j'ai toujours aimé. Et voilà, et je me suis dit, à un moment de ma vie, je chanterai. Parce que j'ai envie, et que maintenant que je suis retraitée, je peux enfin vivre mes envies, comme je veux. La terre tremble, les morts, on ne peut les compter. Le monde autour de nous ressemble à un océan démonté. Et c'est Charleroi qui nous accueillera la semaine prochaine avec un gros plan sur un édifice religieux et historique datant de 1669. Il s'agit bien sûr de la basilique Saint-Christophe que nous visiterons ensemble selon vos envies, sans oublier évidemment une petite présentation du carnaval de Charleroi. C'est de circonstance bien entendu. À très bientôt.